Je suis sur la route de mes vacances, au hasard de mon inspiration, autour du lac d'Annecy. Certains parlent de lui comme d'un lac bleu serti dans un écrin de montagne. Il regorge de richesses naturelles et culturelles. J'ai tout mon temps pour vous accompagner autour de son histoire, son passé et son présent, et sa nature, ses eaux et ses rocs. Souhaitez-vous inventer avec moi un rêve de vacances? Allons rencontrer des Savoyards amoureux de lieux insolites. Ils vont sûrement nous raconter des anecdotes incroyables. À vous de choisir la prochaine étape de notre voyage. On se retrouve là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez aux vestiges du château? Oui, je me demandais pourquoi ces pierres sont si basses par rapport au sol actuel. Ce sont les fondations des anciennes murailles du château. Elles étaient déjà à l'époque aussi basses. Il y avait de grands murs qui montaient pour protéger le château. D'accord. Je vous montre les murailles? Avec plaisir. Alors voilà, là nous sommes sur les murailles, les anciennes murailles. Il y a eu des fouilles archéologiques et elles ont montré que ces murailles avaient cette dimension-là. Et on les suit. Elles suivaient comme ça, faisaient tout le tour. Et c'est elles qui protégeaient le château. En fait, c'est un château du Moyen-Âge. Il a été construit il y a 700 ans. Il y a 700 ans, c'était la guerre entre plein de seigneurs. Tous ces seigneurs là-bas voulaient attaquer le seigneur d'Annecy. Et du coup, il a fait ériger un château fort, un vrai, avec une défense avancée. Et les seigneurs d'Annecy protégeaient leur fief. On est à quelle époque? On est à la fin du Moyen-Âge. Le château a été... On est dans un long couloir, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien chemin de ronde. Au Moyen-Âge, les soldats défendent le château depuis ici. Les fenêtres n'existent pas, ni le mur, ni le plafond au-dessus. Les fenêtres sont en fait les créneaux par lesquels les soldats défendent l'entrée du château. D'accord. Et ça alors, c'est quoi? C'est l'emplacement de l'ancienne herse. En fait, il n'y avait pas de petites vitres comme aujourd'hui, c'était à l'air libre. Et c'était le trou qui permettait de descendre la grande grille qui fermait l'entrée du château en cas d'attaque. Ce château, il n'a pas arrêté de se transformer, j'ai l'impression. Exactement. Depuis les soldats du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, jusqu'à vraiment au musée, il n'a pas arrêté de se transformer. Des militaires de 1650 jusqu'à 1947 ont fait évoluer le château et ensuite c'est le musée qui peu à peu a rénové et ouvert les salles au public. Ce chemin de ronde qu'on a parcouru tout à l'heure continue depuis cette grille jusqu'à la grille qu'on voit en face. Et donc il permettait de surveiller toute la façade sud de l'enceinte du château. Les militaires qui ont été là du Moyen-Âge jusqu'en 1947, au XVIIIe siècle, l'ont détruit. On ne sait pourquoi. Et nous ne l'avons pas reconstruit quand nous avons restauré le château, parce qu'aujourd'hui, le soleil qui est au sud permet d'éclairer la cour du château. Très bonne idée d'avoir choisi d'ouvrir cette porte. Cette porte, c'est un secret. On dit que la reine vivait là-haut, seule dans sa chambre, mais c'est une légende. On y va alors? Allons-y. Et alors là, c'est en molasse? La molasse s'appelle comme ça parce que c'est une pierre molle qui s'effrite. C'est pour ça que cet escalier est si usé et qu'il ne peut pas être ouvert au public. C'est une pierre qui servait à défendre le château. Tous les endroits stratégiques sont en molasse parce que quand les canons tapaient sur cette pierre, ils rebondissaient et ne détruisaient pas les zones stratégiques. Nous sommes dans la tour La Reine. Tout le monde l'appelle la tour de la Reine, mais il n'y a jamais eu de reine, dans cette pièce en tout cas. C'était la tour La Reine de la traduction du latin Maior Touris, qui signifie tour principale, reine des tours, tour maîtresse, mais pas tour de la Reine. On a une vue magnifique d'ici. C'est le seul château du coin? Non, la Haute-Savoie était un territoire de châteaux.
Il y avait des châteaux tout autour du lac pour contrôler les voies de passage, notamment le château de Menton un petit peu plus loin, le château de Faverges au bout du lac, les 3 châteaux de Duin, le château de Montrottier, et j'en oublie. Et tous ces châteaux servaient à défendre les voies de passage, à percevoir les taxes, mais aussi à s'occuper des questions de justice, à faire de belles réceptions de temps en temps, et puis à défendre les territoires.